Bonjour, c'est Ed pour la revue du Nalu, un dripper réalisé par Vaporesso qui est efficace, pratique et franchement très agréable à utiliser. On va voir tout ça en détail, on commence rapidement par le contenu de la boîte dans laquelle vous trouverez l'atomiseur lui-même bien entendu, vous aurez également un mode d'emploi, vous aurez deux drip tips qui font également office d'adaptateur 510. Vous aurez un tournevis et une pochette de spare avec des vis, des joints de rechange, des résistances et surtout un pin bottom feeder. Vous pourrez donc utiliser le Nalu directement avec un bottom feeder si vous le souhaitez. Et voilà le Nalu en gros plan. Clairement, c'est un ato qui est relativement compact. Il est en 24 mm et il mesure 39 mm de haut. Il est réalisé en inox, bien entendu. La partie vitrée est en Pyrex. Sur la base, on va avoir la connexion 510. Elle est réglable. Il suffit de la visser ou de la dévisser pour la faire ressortir plus ou moins du filetage. Le flux d'air se règle bien entendu en tournant la cloche. En position complètement ouverte, on a un flux d'air qui est très aérien, pratiquement pas restrictif, surtout en position double coil, puisqu'on a également une position simple coil. Pour régler le flux d'air, il suffit de tourner la cloche, et c'est mieux d'avoir une prise pour le faire, parce que les joints effectivement tiennent très bien. Les finitions sont irréprochables sur cet ato. Il est relativement bon marché, vous le trouverez entre 25 et 30 dollars grosso modo sur le net. Et les finitions sont vraiment très propres. J'ai même pratiquement pas eu besoin de le rincer pour l'utiliser. En position donc double coil avec une ouverture de chaque côté. On a la vitre qui est parfaitement positionnée par rapport au plot. Quand vous allez régler le flux d'air, ici en position moitié ouverte, ça reste acceptable. Par contre, effectivement, si vous passez en simple coil, donc avec cette ouverture-ci qui va laisser complètement ouvert d'un côté et complètement fermé de l'autre, vous aurez les vitres en face des postes et plus du tout en face des résistances. Ça, c'est un petit défaut du concept en lui-même. Tous les drippers dans le même style ont ce défaut-là. En position complètement ouverte, donc on a un flux d'air qui est très aérien, quasiment libre. C'est un dripper qui fait relativement peu de bruit, sauf si vous fermez pratiquement complètement le flux d'air. Là, il a effectivement tendance un petit peu à siffler. C'est un de ses petits défauts, on va dire, au niveau de son ergonomie. Le drip tip est un drip tip relativement large. Vous pourrez le changer par n'importe quel drip tip de votre choix, puisqu'en fait, le premier drip tip que l'on a ici peut s'enlever, mais il sert également d'adaptateur 510 comme ceci, si vous préférez avoir un drip tip un petit peu plus long, par exemple. Même chose pour les deux autres mini drip tips que l'on a livrés dans la boîte. À l'intérieur, on va l'enlever de la box pour voir ça en détail. Le Pyrex. Petit défaut par contre effectivement de ce système, si vous faites tomber le dripper et que vous cassez le Pyrex, il faudra remplacer l'ensemble, soit de la cloche si vous arrivez à la trouver, soit carrément racheter un autre dripper. C'est un petit peu le défaut. Faites vraiment bien attention à ne pas casser la cloche, sinon globalement le dripper est foutu. Rien de particulier sinon au niveau de cette cloche, plutôt bien réalisé. On va passer au plateau lui-même. C'est donc un plateau de style Velocity, relativement classique. On note quand même au passage les vis hexagonales avec une empreinte large, donc plus costaud que les toutes petites empreintes que l'on voit des fois. Les passages pour les pattes des résistances sont vraiment énormes. Là, du coup, vous pourrez vraiment mettre tous les styles de montage dessus. Les arrivées d'air sont plutôt en longueur. Elles sont relativement centrées en fait par rapport au plateau, de chaque côté bien sûr. L'avantage d'avoir les arrivées d'air en fait plus vers les postes et moins vers l'extérieur, c'est que du coup ça laisse effectivement beaucoup plus de place pour passer vos résistances. Par contre, effectivement, quand vous allez dripper par le drip tip, si vous le faites directement, il ne faudra pas y aller trop fort pour ne pas avoir de fuite de liquide par les arrivées d'air. La cuve est relativement profonde, pas plus que ça pour autant. Ça aurait pas été plus mal d'avoir une cuve effectivement un petit peu plus profonde pour avoir plus de place pour mettre plus de coton et donc avoir plus d'autonomie. On va voir comment ça se passe au niveau du bottom feed en changeant directement le pin à l'intérieur. Pour passer le Nalu en configuration bottom feeder, il suffit bien sûr de changer le pin à l'intérieur. Pour ça, vous allez devoir commencer par dévisser la connexion 510, enfin le plot positif de la connexion 510, comme ceci.
Méfiez-vous, c'est une vis relativement petite, juste pour ne pas la perdre, comme ceci. À l'intérieur, donc le pin standard avec une empreinte de vis plate également. Vous pouvez le dévisser très facilement. Une fois que c'est au bout, si vous n'arrivez pas à choper le pin, bah si là j'y suis arrivé, hop, comme ceci. Effectivement, méfiez-vous par contre, là du coup le plot positif à l'intérieur du plateau n'est plus tenu par quoi que ce soit. Vous maintenez bien ce plot positif et vous remplacez à ce niveau-là par le pin bottom feeder qui est évidemment creux à l'intérieur. Vous le replacez comme ceci. Il suffit de revisser. Et voilà. Le pin ressort raisonnablement, on va dire, du filetage de la connexion 510. Bien sûr, ne rajoutez pas la petite vis par-dessus. Et on se retrouve avec une connexion bottom feeder. On a effectivement l'axe qui est creux et qui va permettre de rajouter du liquide directement en se conquant. Pour ce qui est des montages, rien de particulier. Il s'agit encore une fois d'un plateau Velocity, tout ce qu'il y a de plus classique. Le fait que les arrivées d'air soient bien centrées par rapport au plateau permet de passer absolument tous les styles de montage. Même chose pour les très très grandes ouvertures ici au niveau des pattes. Vous pourrez vraiment mettre tous les montages qui peuvent vous passer par la tête vraiment très simplement. C'est un plateau Velocity, tout ce qu'il y a de plus classique. Pour le coton, même chose, si ce n'est qu'effectivement on a un petit peu moins de place pour le coton. La cuve n'est pas super profonde, du coup effectivement ça limite un petit peu l'autonomie côté liquide. Mais sinon vraiment rien de particulier. Un plateau Velocity, tout ce qu'il y a de plus classique, très pratique et sur lequel encore une fois vous pourrez vraiment mettre tous les styles de montage sans aucun souci. Et voilà, vous savez tout sur le Nalu de Vaporesso. Au final, c'est un produit qui est très homogène et qui n'a pas vraiment de gros défauts. Au niveau de ses finitions, elles sont très bonnes. Le design avec les vitres est plutôt sympa et fonctionne bien. Même si, comme d'habitude, une fois que vous allez commencer à vaper, il y aura pas mal de condensation et de gouttelettes de l'autre côté du Pyrex, ce qui fait qu'on voit effectivement moins bien que maintenant. Au niveau du flux d'air, il est clairement très aérien en position complètement ouverte. On peut le réduire de manière efficace et l'Ato dispose d'une position simple coil, même si par contre dans ce cas-là on voit beaucoup moins bien les résistances. Le fait qu'effectivement il dispose également du pin bottom feeder directement intégré va intéresser les skonkers. Bref, au final c'est un excellent Tato qui n'a pas de défaut particulier. On aime son design ou pas. Clairement, il est prévu pour les flux d'air très aériens. Globalement, si vous préférez l'inhalation indirecte, vous pouvez oublier tout de suite. Mais c'est un produit qui est très bien réalisé et homogène. Si vous avez d'autres questions sur ce dripper, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires de la vidéo YouTube. J'essaierai d'y répondre. Si vous appréciez ces revues, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne en cliquant ici. Et vous aurez également le planning des prochaines revues sur mon site vaped.info. Il me reste à vous souhaiter une excellente vape et à la prochaine.